Bonjour tout le monde, ici Heather, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire notre cours de Vinyasa doux. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai mes briques, j'ai une sangle, ça peut être une ceinture. Et si tu n'as pas de briques, c'est pas un problème, tu peux toujours être sans. C'est juste, voilà, des fois, j'aime bien avoir pour avoir un peu plus de place. J'ai aussi pris une chaise et ça, c'est juste au cas où pour des petits moments où on va essayer de travailler un peu l'équilibre. Si tu sais que des fois l'équilibre, ça peut nous échapper, soit tu as un mur, une table, quelque chose près de toi que tu peux avoir. Ok, on va commencer sur le dos. C'est toujours de juste prendre attention quand tu descends et que tu penses à venir par le côté. That's it. And then, de ici, on va doucement maintenant juste, peut-être tu soulèves les fesses, tu les reposes. Moi, je garde mes genoux pliés. Je trouve que le dos, pour moi, personnellement, il va être moins cambré. And then, je vais légèrement pousser dans mes pieds. Ça va aider à basculer un tout petit peu mon bassin, mais sans que j'utilise mes abdos. Laisse les mains venir peut-être sur le ventre, peut-être un peu sur le cage thoracique, et simplement laisse-toi avoir quelques instants ici pour remarquer la respiration. Sens comment cette inspiration, elle rentre, par où elle voyage, jusqu'à où elle voyage. Comment est-ce que ça se ressent quand tu reçois cette respiration? Quels sont les mouvements peut-être qui se font dans ton corps? Est-ce que tu remarques quelque chose avec le mental pendant cette respiration? Est-ce que le mental est très occupé? Est-ce que c'est dans le futur, dans le passé, dans le présent? Est-ce que les pensées sont neutres? Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? On va essayer ici de trouver Viloma, cette respiration. On inspire sur 3 fois. Laisse-toi vider ici complet. And then inspire un peu, comme si tu remplis le ventre. Pause. Inspire un peu, c'est comme si tu remplis le cage thoracique. Pause. Inspire dernière fois, comme si tu remplis le tout, il n'y a plus de tout qui reste. And then tu expires complet de ton nez si tu peux. Comme si tu envoies jusqu'à tes pieds. On va faire encore 5 fois. So inhaling, inhaling, inhaling. Exhale fully. Inhaling, inhaling, inhaling. Expire. Inhaling, inhaling, inhaling. Expire complet. 2 fois encore. Inhaling, inhaling, inhaling. Exhale. Dernière fois à ton rythme. Nice. Ici, on va retrouver des petits essuie-glaces. Laisse les genoux venir doucement de un côté à une autre. Ici, mes pieds sont un peu plus larges. Pas aussi larges que mon tapis, simplement parce que mon tapis, c'est un XL taille. Mais peut-être toi, tu es la taille de ton tapis ici et tu peux utiliser justement le sens du toucher. En laissant tes 2 genoux venir de un côté. Peut-être ensuite tu peux lever l'autre bras derrière toi. Là, mes genoux, ils vont vers ma droite et peut-être le bras gauche, il peut venir derrière. And then je reviens, je descends ce bras gauche. Je ramène les genoux au milieu. And then je vais laisser mes 2 genoux aller vers ma gauche et je ramène le bras droit vers l'arrière. Et si ici c'est trop, peut-être c'est là que tu utilises une brique juste pour que tu puisses poser dessus, pour que tu n'es pas dans le vide. Peut-être tu as même ta chaise qui est derrière toi ou simplement tu vas venir sur le côté. Okay?
Laisse-toi revenir. So, on va faire ça plusieurs fois. Les essuie-glaces vont aller de un côté. Et imagine le essuie-glace sur l'arrière de la voiture, on va dire. Ça, c'est le bras. And then gently coming in. Sans que quand tu amènes tes genoux vers ta gauche, bras vers ta droite, respire vraiment dans ce côté droite. And then tu reviens vers le milieu. And then quand tu vas vers la droite avec tes genoux et ses bras gauche, tu respires dans ce côté gauche. Nice. One more time, each side. Encore une fois de chaque côté. On va essayer de commencer à créer un peu de mouvement ici dans les épaules. That's it. And then de là, on va revenir. Nice. On va garder donc les genoux ici pliés. Donc, si jamais, bien sûr, tu voulais faire tout ça assis, c'est possible. And then, on va laisser maintenant une jambe venir en avant. OK? So, laisse-toi ici doucement faire un petit cercle avec un pied. Et encore, tu remarques juste qu'est-ce qui se passe. Peut-être même tu regardes cette jambe si tu veux. Et like, oh oui, je vois le mollet qui bouge. Essaye de sentir ici comment tu veux, like, peut-être dessiner un petit cercle juste avec ton petit orteil. C'est une très grande différence que quand tu le fais avec ton gros. Nice. And then de ici, on va plier le genou et l'attendre, just to gently wake up the back of the legs. Je garde toujours ce pied opposé au sol, juste pour que je maintienne le dos bien au sol. And then de ici, on va garder le genou vers nous. So pour certains, peut-être de le fléchir de trop, c'est pas agréable. So juste laisse-toi choisir comment tu le fléchis. Et si tu le souhaites ensuite, l'autre jambe, elle va se tendre. Okay? So you can then bring it in. Mais seulement tu vas l'attendre si tu sens que ton dos, il est OK avec ça. Si tu sens que ça va te monter trop quelque part, j'ai oublié de dire aussi, n'hésite pas de mettre un petit quelque chose sous la tête si tu sens le besoin. Nice. And then de ici, maintenant, je vais poser le pied au sol et je vais trouver l'autre. So, vous avez naturellement choisi une jambe. So, peut-être cette deuxième jambe, elle est un peu plus compliquée. So, encore, je tends ma jambe à ma façon, c'est-à-dire que peut-être elle n'est pas raide, mais elle est juste plus longue que quand elle est vraiment fléchie. OK? And so gently, just moving that foot around. J'essaie de ramener le plante de mon pied presque ici c'est vers la caméra, and then je sors. Et je veux essayer de sentir comment mon genou, je veux le garder en place. Ça va aider aussi pour notre arche du pied. And then encore, je plie et je tends. Quelquefois ici, tu pourrais toujours rajouter les bras derrière si tu sens que ça c'est accessible, ou peut-être les bras sont ici sur le côté et du coup tu vas travailler légèrement plus dans les abdos. Nice. Cette fois-ci, maintenant, je ramène le genou vers moi. Encore, j'ai le choix. Peut-être je ne suis pas trop fléchie. Peut-être même tu mets un coussin ici. Et si tu le souhaites, tu ramènes cette jambe opposée. Elle va venir vers le sol. That's it. Mais encore, si tu sens que c'est trop, peut-être c'est un peu plié. Okay? And that's what you need to find this stretch. On veut sentir vraiment à l'arrière de cette cuisse. Nice. And then de là, laisse-toi revenir, pose le pied au sol. And then de ici encore, laisse-toi retrouver quelques essuie-glaces. Gently going from one side to the other. Lovely. OK. So, maintenant de ici, on va revenir. Je vais prendre mon strap et je vais juste trouver donc, je vais trouver donc ma jambe droite ici. Je tiens ma sangle avec cette jambe droite. Je garde mon genou gauche plié, le pied gauche au sol et doucement, je vais ouvrir. Je veux rester un peu actif ici. Je vais essayer de ne pas descendre complètement sur le côté. I'm just gently kind of hovering. Maybe I see, peut-être je vois comment ça descend. And then inhale, I'm bringing it back up. Expire et ça ouvre. Mon genou va ouvrir dans le sens opposé. And then inhale, I come back up. Expire et ça ouvre. And inhale, I come back up. Nice. De là, on va changer de côté. So, laisse-toi maintenant venir avec pied gauche dans ta sangle,
pied droit est au sol, and then encore. Et si tu sais que oh, j'ai besoin d'un peu de soutien, comme ici, moi j'ai le canapé qui va en fait me soutenir, and then I can come back up. Et de revenir, c'est du travail pour moi. Okay? Gravity, il m'aide à descendre. Donc en fait, je veux essayer de presque résister la descente, de ne pas aller trop vite. That's it. Bien sûr, tu pourrais faire ça si jamais tu voulais vraiment plus sans ta sangle. Et certains de vous, vous pouvez peut-être attraper vos pieds. And that's okay. Mais on voit aussi comment ton genou opposé va ouvrir, juste pour que tu es en train de garder le bassin plutôt équilibré au sol. Nice. Un N2 ici, tu vas revenir. OK. So de là maintenant, encore, juste peut-être je roule un tout petit peu, je peux faire des cercles ici avec mes genoux. Et encore, si je sens que mes genoux ne veulent pas être trop fléchis, peut-être je suis plus comme ça. Mais j'utilise mes mains pour diriger ce cercle. That's it. Un N2 ici, je vais revenir et trouver mes quatre pattes. So peut-être tu roules par le côté, pour d'autres, vous avez votre système de pivot. That's it. Et encore, si les quatre pattes, ce n'est pas accessible pour vous, okay, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer comment faire ça sur le dos. Okay? So, déjà, si vous êtes à quatre pattes, laissez-vous bouger ici dans n'importe quel sens. Okay? Si vous restez sur le dos, tu vas venir donc avec les mains, laisse tes genoux être pliés et tu peux toujours trouver un peu plus de mouvement dans tes hanches et tu vas trouver du mouvement ici dans les poignets. OK? So, j'essaye de montrer des petites options. Voilà. Un N2, ici, vous allez trouver vos vaches et vos chats. So, encore, je montre à quatre pattes et ensuite je vais montrer sur le dos. So, quand tu inspires, on va creuser. Et expire, tu arrondis. Inspire et tu creuses. Et expire, tu arrondis. So, vous allez continuer avec ça si on est sur le dos. So, avec les genoux pliés, les mains à côté, je veux que tu sens comment tu vas essayer donc de pousser the coccyx dans ton tapis et ça va ramener ton nombril un peu vers le devant et là le dos il se cambre, ok? And you're opening the chest, peut-être même les bras ils se ouvrent ici. And then de là, je veux que tu imagines que tu essayes de monter le coccyx vers le ciel. So, tu bascules ici le bassin. Ça va te légèrement presque lever tes fesses, mais pas complètement, ok? And then tu reviens et tu creuses. So we're finding that little spinal movement, ok? Pour ceux qui sont à quatre pattes, very good. Nice. On va revenir. So, encore, je reviens pour ceux qui sont à quatre pattes ici. On va tous maintenant revenir sur nos pieds. So, tout le monde va trouver leur façon de revenir sur leurs pieds. Si vous êtes sur vos quatre pattes, peut-être tu utilises tes briques. And then gently, tu peux pousser les mains vers les jambes. And then gently reaching all the way up. Reaching the hands nice and tall. Expire, laisse les bras revenir vers l'arrière, reaching the arms back. Donc, tu veux sentir ici que les bras sont tendus. That's it, lovely. And just find a nice long stretch in the arms. And then doucement, tu relâches. N'hésite pas ici de secouer un tout petit peu. OK. So, de ici, on va laisser maintenant pied droite venir légèrement en avant. Jambe gauche qui va venir en arrière. Just a gentle little kind of warrior. C'est presque comme on va venir en avant. Donc, on veut sentir que nos hanches, ils sont en avant ici. Tu vas plier. Donc, pour moi, c'est mon genou gauche qui est en avant. Pardon, mon pied droit qui est derrière. Je viens en avant. And then doucement, je reviens vers l'arrière. That's it. Gently coming forward. Inhale. And exhale. Ou peut-être tu vas dans l'autre sens. Peut-être tu exhale. And inhale. Exhale. So laisse-toi juste voir, joue un peu avec tes respirations ici. Nice. De ici, on va doucement maintenant essayer de rajouter un peu les bras. So déjà, on peut poser les mains sur les épaules. And we gently just roll those shoulders.
On veut stimuler un peu ce lymphatic system aussi. And then tu vas dans l'autre sens. That's it. Et peut-être ensuite tu commences à voir que tu peux avoir un rythme avec les bras et la jambe. That's it. Beautiful. Prochaine fois, on va revenir en avant. On veut ramener maintenant ce pied droit en avant. Peut-être pour certains, ça peut être fait dans un coup et tu arrives ici. Et pour d'autres, ça va être fait en petits coups. And that's okay too. Laisse-toi retrouver ici les pieds largeur de tes hanches. And then on va trouver une petite chaise Utkatasana, les mains vont venir devant le cœur. And gently. On va plier ici les genoux. C'est comme si tu veux glisser un peu les genoux vers le devant. Tu veux pousser les petites fesses vers l'arrière et tes épaules vont venir un peu en avant. Et tu veux sentir comment si tu essayes de légèrement descendre ici le coccyx. Nice. 3 respirations ici. Inhale. And exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Nice. Laisse-toi revenir sur les pieds, descends les mains. On va maintenant ramener notre jambe gauche derrière. A little warrior one. So encore, on n'est pas très loin ici. Je veux sentir encore que je ne suis pas sur un fil, mais que je suis vraiment sur 2 rails qui sont parallèles. And then encore, là, moi, je pose mes mains, peut-être même sur le cage thoracique. Ça va t'aider à respirer peut-être dans cet espace. And so again, you're coming gently forward. Je ne cherche pas à dépasser ma cheville. Peut-être elle va dépasser un peu. That's okay. Mais voilà, tu veux essayer de sentir que ton pied est bien ancré au sol. Et si tu sens qu'elle a besoin de plus, laisse-toi revenir, bien sûr. Si tu sens que, ah oui, je suis ici, et c'est vraiment... Donc, laisse ton pied venir en avant. Moi, j'aime bien faire une sorte de chenille. C'est bien pour tes orteils aussi. That's it. So, we want to just find this gentle movement. Nice. Et encore, j'essaye de juste ramener un peu de mouvement dans ma respiration. Really feel that rib cage moving. Parce que c'est aussi notre respiration qui va créer stimulation pour le mouvement de ce lymphatic system. Et ça, c'est super important pour nous. OK. Nice. And then 2 ici. Laisse-toi rester. Inhaling. And exhaling. Inhaling. And exhaling. Inhaling. And exhaling. Cette fois-ci, on va voir si avec les bras, on peut changer le mouvement. So ici, soit les mains ensemble, soit tes bras qui s'attrapent. And then tu vas inhale and exhale. Inhale and exhale. Peut-être tu attrapes tes coudes ou tes poignets. Inhale and exhale. This is going to help open up the chest, but also kind of just help stimulate that lymphatic system. That's it. Nice. And then de ici encore, on va retrouver notre chaise, c'est-à-dire la posture, la chaise. Bien sûr, tu peux avoir ta main sur la chaise, mais on va ramener cette jambe droite, coming back into the front. Peut-être si tu as une brique ou même si tu as un coussin, tu peux le poser ici, soit entre les cuisses ou entre les mollets. And that's going to help just kind of squeeze you on. Des fois, le sens du toucher te permet de juste kind of feel it a little differently et que tu sens les pieds qui sont bien ancrés au sol. That's it. And then encore, inhale. Expire, laisse-toi tendre les jambes. Inhaling. And exhale. Inhale. And exhale. Nice. OK, so on travaille toujours, aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de donner un peu de force, OK, et stabiliser pour nos hanches. So ici, moi, j'utilise une chaise, juste pour montrer, mais tu n'es pas obligé d'utiliser une chaise, bien sûr, tu peux le faire sans. Juste faites attention aussi, moi, j'ai des très grands joints dans mon carrelage, donc voilà, juste fais en sorte que ton sol soit bien solide. OK, and so ici, je pose, donc ma chaise, pour moi, c'est sur ma gauche, donc c'est mon pied gauche qui va me tenir, et de là, je vais avoir un micro-pli dans cette jambe gauche, juste pour que, encore, je ne suis pas dans l'articulation qui est bloquée, ça, c'est pas génial des fois, okay, ou presque tout le temps. And then, on va laisser maintenant cette jambe droite doucement se lever, and then expire, ça descend. Et laisse-toi juste remarquer combien de
effort on met dans cette main. On veut essayer petit à petit de devenir léger et on veut observer si la hanche gauche, elle va aller vers la gauche. On veut essayer de, comme tu avais ta brique et c'était entre toi et que tu serrais tes jambes, je veux que tu imagines que tu as toujours cette brique là entre tes jambes et donc cette jambe gauche, elle cherche à être bien ancrée complètement au sol. That's it. And then, donc plusieurs fois ici. And then on va changer de côté parce que c'est quand même, ça, pour moi en tout cas, ça chauffe assez vite. So, je vais me mettre dos à vous. Peut-être vous, vous êtes du coup dos à moi, juste pour que voilà, je n'ai pas à bouger ma chaise, je bouge autour de ma chaise. So, maintenant, c'est ma hanche droite qui va être prête. Et encore, je lève ce genou gauche et je reviens. So, peut-être tu dis, ah, mais c'est tout la jambe qui se lève qui fait le travail. Mais non, en fait, pour vraiment rester bien stable ici, la jambe qui nous tient fait beaucoup de travail. That's it. Lovely. And then doucement de là, laisse-toi revenir vers le... Moi, je retourne sur ma chaise pour que je revienne gauche sur la chaise. OK, so de ici, maintenant, je vais essayer de voir si je peux toujours bien ancrer ce pied gauche. Imagine que tu as ce brique entre toi. Et si jamais tu oublies, like, oh, je ne sais plus comment c'est, mets la brique entre peut-être les mollets et je veux que tu sens qu'est-ce que c'est de like squeeze together et je veux vraiment que tu te concentres dans cette jambe gauche là. Just so you could feel like, ah oui, je sais qu'est-ce que c'est cette sensation dans le plante de mon pied. OK. So then, de ici, toujours une légère main si possible. Et peut-être au début, elle commence à aller très appuyée. Mais petit à petit, quand tu utilises bien cette jambe gauche, on va pouvoir peut-être like, lever un doigt. Okay? Et ça, c'est parfait comme début. Il ne faut pas se dire là qu'on doit tout faire de suite. Okay? So, on va doucement donc lever. Et peut-être lever, c'est ici. Et ça, c'est déjà like, ouf, c'est beaucoup. And then de là, on va ouvrir sur le côté. OK? So, encore, moi, j'ai mis mon pied au sol. Tu peux l'avoir levé si tu veux. And then gently I come back. Et je veux que tu gardes tes hanches vraiment en avant. Ça nous demande d'être très honnête. Souvent, quand je tourne, j'ai envie de tourner les hanches avec. Peut-être ma hanche, elle va sortir vers la gauche. So, j'essaie de vraiment maintenir ici. That's it. Couple of times. Et ça me demande beaucoup d'efforts. Si je suis honnête, je suis en train de bien pousser dans tout ce pied. And you're like, wow. Pour moi, it's like, that's good. Good in a good way, but it's like a hard way. OK, je tourne et je vais dans l'autre sens. Et n'hésite pas, entre-temps, you can do like a little shaky, little shimmy. And then on va trouver donc l'autre côté. So, maintenant, c'est mon pied droit qui vraiment, like, je consciemment cherche le sol. Je vais lever ce genou gauche. And then ensuite, je ouvre un peu sur le côté. And then je reviens vers le devant. Je ouvre sur le côté et je reviens vers le devant. So, nos hanches, surtout pour nous les femmes, okay, c'est super important. Ça va être vraiment la clé pour notre mobilité. Donc, c'est super important qu'on a des hanches qui sont bien renforcées avec des muscles. Et c'est pour ça aussi que notre équilibre est super important et ça compte beaucoup sur nos hanches, simplement pour la puissance de nous garder les jambes dans l'air, quoi. OK. And then laisse-toi revenir. Nice. So, de ici, on va voir si maintenant on peut peut-être rajouter un bras. So, je reviens, j'ai la chaise sur ma gauche. I'm gently gonna come. And then de ici, je vais lever le bras droite, jambe droite. And then expire, je ouvre. And then je reviens. I'm up. Je ouvre. And I come back. I'm up. Je ouvre. And I come back. Et si tu veux un qui est vraiment bon pour les hanches, tu vas laisser ton genou gauche venir, non, pardon, genou droite venir vers ta droite et les bras vers genou droite va aller vers ta gauche et le bras vers ta droite. And then tu changes, change, change. Mais on veut maintenir la jambe gauche en place. Et déjà, tu vas, moi, my brain gym, pour moi, ça c'est vraiment un travail de gym pour mon cerveau. That's it.
Nice. Éventuellement, tu fais ça avec les deux bras. So, tu es ici, and you're going to go. Comme ça. Mais c'est difficile. Hein? And then again, moi, je dois juste like kind of move it around. Je sens là dans cette fesse gauche du coup. Et ça, je vais trouver l'autre côté. So encore, je pose maintenant, c'est ma main droite qui est sur la chaise, pied droite qui est au sol, je lève la gauche, je lève mon bras gauche, and then expire et je ouvre sur le côté. So encore, si tu ne peux pas lever complètement vers le ciel, aucun souci. And then you bring it back. Et c'est peut-être toujours la hauteur ici. And we just go from the side to the side. Ici, il doit être plus bas. Il est plus bas. We're still getting movement. Si tu veux plier ici ton bras pour réduire un peu, you can do that. Okay? Mais encore, je sens que là, je deviens feignante un peu dans cette hanche droite et c'est comme si je me laisse vraiment pousser ma hanche droite vers la droite et du coup, je suis beaucoup dans ce genou. So, je dois vraiment être consciously aware of where is that weight. Et des fois, de rajouter le bras, c'est comme si on se concentre tellement sur ça maintenant qu'on oublie vraiment le fondamental de cette posture et de ce mouvement. And then gently coming back. Nice. Beautiful. So, de ici, je vais laisser ma chaise juste sur le côté. And again, I'm just going to allow myself to just do a little circle. Okay. So, de ici, just like almost like a standing sun salutation. Et encore peut-être, on garde la chaise. Je vais garder la chaise devant, juste pour si jamais on a besoin. Okay. C'est la dernière partie avant qu'on arrive à la fin. So, de ici, inhale, lève les bras. Et encore, tu peux lever tes bras et tu es ici. Ou tu as tes mains ensemble and you're here. And then expire, laisse-toi descendre. Je vais glisser, je vais juste à la moitié. That's it. Si tu as besoin, c'est peut-être ici que tu utilises tes chaises. That's it. Laisse-toi rester là, inhaling. And then exhale. Inhale, laisse-toi revenir vers le haut. And then expire, ramène les mains au centre du cœur. De ici, je vais prendre donc ma chaise. Autrement, tu vas attraper genou droite. And then expire, tu poses. And then inhale, jambe gauche. And expire, tu poses. On va faire ça encore une fois et je montre avec la chaise. J'ai juste une main ici. And I inhale. Et j'essaye de ramener le genou vers moi. Expire, je descends. Inhale, I rise. And expire, je descends. Nice. De ici, ensuite, je vais ouvrir les bras sur le côté. Je veux sentir comment je veux serrer un tout petit peu, like this, the bums, les buttocks. Et je ouvre ici le cœur parce que je resserre les omoplates ensemble. Mais le bas de mon dos, il n'est pas en train, it's like a nice long curve. Je ne suis pas en train de chercher derrière, mais plus hauteur. That's it. And then expire. Laisse-toi revenir, peut-être c'est la chaise, peut-être c'est tes genoux. And gently coming back into this space. Je veux que tu essayes de trouver le dos qui est long. Okay? So on ne veut pas être arrondi. Beautiful. De là, plie tes genoux, laisse les fesses descendre. And then quand tu remontes, tu veux garder le dos droit. Gently coming back up. Nice. On va faire une fois encore. So, inhale. And expire. Laisse les mains venir sur tes jambes. That's it. Inhaling, looking forward. Expire. Laisse-toi remonter. Encore, choisis si tu as de l'aide de ta chaise. Inhale, une jambe qui vient vers toi. Expire, ça descend. And then l'autre côté, inhale. And expire. Nice. Then, prochaine inspiration, you're opening. Pour certains, peut-être même tu as envie de être sur les bouts des pieds. And then expire, laisse-toi revenir, glisse les mains sans le dos qui est plat encore, comme tu veux pousser les fesses. De ici, plie les genoux, c'est comme si tu trouves une petite chaise. Inhale, expire, laisse-toi tendre. Lovely. So on va retrouver maintenant le sol. And that's a nice way just to kind of let a little flow happen. So, je retrouve le sol, peut-être tu utilises tes briques. Prends ton temps. Je roule sur le côté.
And again, just taking a moment. Je roule légèrement mes genoux d'un côté à une autre. Tu retrouves un peu cette posture qu'on a fait tout au début. And just see how your hips feel. On a fait quand même pas mal de travail ici pour les hanches, pour la stabilité. That's it. Peut-être les bras, tu as envie de voir. Il y a encore le mouvement, des fois, ça va être plus facile que statique. And you just kind of see to where you go. So encore, je fais ici les bras opposés. So mes genoux vont dans un sens et l'autre bras va dans l'autre. Ou tu peux bien sûr faire les deux bras si jamais tu trouves que ça c'est accessible. Mais des fois, on évite du mouvement dans des choses qui ont peut-être subi un choc, mais un peu de mouvement, c'est bien. Donc, c'est vrai que c'est difficile des fois de savoir cette fine ligne. Seulement toi, tu peux la connaître. And then gently de ici, laisse-toi descendre. Si tu as une posture préférée pour ton Shavasana, bien sûr, tu peux. Autrement, tu peux laisser tes jambes être posées au sol, tu mets un coussin en dessous, ou peut-être même c'est les genoux pliés et tu mets tes deux genoux ensemble et les pieds un peu écartés. And just let yourself try and stay here for a minute. Tu veux essayer de vraiment garder au moins 1 minute si tu peux, ou 30 secondes, mais surtout avec une intention d'être présent. Just follow the breath. And allow yourself to feel what there is. Bien sûr, si tu voulais rester ici plus longtemps, tu peux. Et donc, pour ceux qui décident de finir avec moi, n'hésitez pas. Et pour les autres, vous pouvez juste mettre pause ou ça va s'arrêter automatiquement. And gently just letting yourself come to one side. Tu roules sur un côté. Moi, je décale un peu mes hanches. And I gently roll over. Mon bras fort est celui qui est en haut pour que je puisse pousser dessus. And then gently coming back. Si tu as besoin d'être assis sur un petit quelque chose pour ce dernier petit moment de gratitude, ou peut-être tu restes allongé et tu as ce moment de gratitude allongé ou sur ta chaise, les mains quelque part où c'est confortable pour toi. A moment of thanks that you send to yourself. A moment of thanks that you send to those who maybe have allowed you to practice, ceux qui t'ont permis de pouvoir pratiquer, ou peut-être à quelqu'un simplement où tu as envie de partager cette gratitude. Un instant de gratitude à cette pratique et un grand merci de moi à vous pour votre belle énergie. Namasté. Thank you everyone et n'hésitez pas, questions, envies pour le futur, vous dites dans les commentaires si vous n'êtes pas souscrit déjà, subscribe et ça aide. Ensuite, je peux faire des autres choses quand j'arrive à plus de followers. Donc voilà, allez, merci.